Bonjour, dans cette vidéo, on va mettre en pratique de manière basique des contrôles d'animation en mode Bézier et en même temps je vais aborder certains concepts qui ont été vus dans les formations précédentes et surtout dans la formation essentielle. Notre objectif est de faire décoller une fusée et tant qu'à faire un petit hommage à la Belgique, c'est-à-dire à Tintin. Donc je vais créer un nœud de géométrie. Ce nœud de géométrie possède toutes les transformations traditionnelles et au niveau géométrie, il faut aller chercher le fichier. Le fichier de référence sera un OBJ. Alors lors des formations relatives au placement des UV, j'avais expliqué que souvent lorsque j'importais des fichiers, j'aimais bien moi utiliser un nœud convert pour être sûr de l'intégrité des composants du maillage. Donc dans ce cas-ci, il sera converti en polygone et réajuster les normales. J'active le nœud et de fait, je vois que mes normales sont réajustées pour ma géométrie exemple. Pour rappel aussi, si je reviens maintenant au niveau scène, j'ai ici un onglet Render et je peux aller chercher un matériau. Donc je vais créer un matériau, je vais créer un matériau de base. En texture, Use Texture, je vais aller chercher une image qui a été faite pour mon objet. Je reviens sur le nœud de ma géométrie, toujours au niveau scène, et je me retrouve dans l'onglet Render, où j'ai la possibilité maintenant d'aller charger le matériau que je viens de faire. Voici maintenant la fusée de Tintin. La fusée de Tintin, on va la faire décoller au frame 240. Donc sur le nœud géo, je me remets au niveau transform et je vais créer sur le premier frame une translation sur Y et après par la suite une petite rotation sur Y aussi. Par contre, je vais m'occuper de la translation et je rajouterai la rotation par la suite. Donc nous connaissons Alt, bouton de gauche sur le channel Y. Je vais maintenant au dernier frame de l'animation et recréer une clé avec Alt, bouton de gauche. Et maintenant si je fais play, on a la fusée qui décolle. Je vais mettre en temps réel et dézoomer afin de voir le décollage. Nous avons ici une vitesse constante qui ne donne pas la sensation d'une accélération voulant sortir de l'atmosphère et d'une poussée qui progressivement donne cette ascension de plus en plus rapide. Je vais donc afficher l'animation editor avec Shift, bouton de gauche dans le channel Y. J'ajuste la fenêtre simplement à des fins pédagogiques. Je recentre la courbe afin de l'avoir recadrée entièrement dans la fenêtre. Pour obtenir une accélération en mode Bézier, il suffit simplement de gérer la courbe. Et si vous voulez plus d'accélération, il suffira tout simplement de modifier la tension. Progressivement, il va prendre de la vitesse, car progressivement, il va aller vers la valeur 50 qui a été mise au dernier frame de la timeline. Je vais jouer en mode zigzag. Donc je viens sur cette icône et je prends l'option zigzag, ce qui me permet de vérifier comme ça mon animation et d'ajuster éventuellement la courbe de Bézier. Comme promis, je voudrais une rotation et en fonction de l'accélération, j'aimerais bien par exemple une rotation vers le frame 150. On regarde, le frame 150 va donc se retrouver à cet endroit. J'arrête l'anime, je me mets au frame 150. Au frame 150 sur rotation Y, Alt, bouton de gauche. Je vais au dernier frame de ma timeline, je vais mettre une rotation de 45 degrés. Je ne veux voir que la clé de rotation, je clique donc sur le mot rotation et j'aimerais jouer uniquement cette partie. Il y a plusieurs techniques pour ne pas voir l'entièreté de votre timeline. En bas de la timeline, vous avez ici la possibilité de recadrer sur un segment. Et si je fais play, c'est ce segment recadré qui est pris en compte. Pour la rotation, ce sera pareil, j'aimerais bien qu'elle soit progressive et qu'elle aille en accélérant. Donc pour la progression, je vais simplement tirer lentement la tension avec la courbe de Bézier. On voit que progressivement, la fusée se mettra à tourner pour quitter l'atmosphère. Je recadre par d'espace H et maintenant je vais créer un objet qui va émettre une traînée de fumée. Donc cet objet va être une sphère qui ne sera pas vue au rendu. Cette sphère, je vais la placer au niveau du réacteur de la fusée, modifier son échelle, réajuster. Cette sphère va être l'enfant de la fusée et par définition, elle suit maintenant la fusée. La sphère est sélectionnée et on va dans la gestion PyroFX. On a ici PyroFX et on va prendre Smoke Trails. On valide OK. Avant de lancer toute simulation, il est important de comprendre le processus. Je reviens au niveau SOAP. Vous avez maintenant différents objets. Nous avons notre travail et nous avons tout le système de dynamique qui s'est installé. Alors il y a des choses que je n'ai pas besoin, comme la sphère source qu'il ne faut pas afficher. Et de fait maintenant on voit qu'elle n'est plus visible.
Et avant de lancer le player, on va aller dans le processus de simulation. Alors tout ça a été abordé dans la formation essentielle. Mais néanmoins, rien que pour vous, je vais montrer certaines choses. Généralement, le solver, c'est le cerveau de la simulation. Et là, on voit bien qu'il y a un cerveau qui prend feu, donc c'est relatif au PyroFX. On fait un clic dessus pour obtenir les paramètres. Dans la partie Advanced, on va utiliser l'accélération matérielle en faisant Use OpenCL, ce qui va accélérer les tests de simulation. Et on fait Play. Par contre, nous remarquons que la fusée n'est pas prise en compte en termes de collision. On revient au niveau scène, on sélectionne la fusée et dans collision, vous cochez Static Object. Si on revient dans le nœud de Pyrosimulation, vous allez remarquer que votre objet est maintenant importé en utilisant le même icône. Lorsque je fais Play, la fumée va prendre en compte cet objet et ne va plus rentrer à l'intérieur. Alors vous pouvez toujours rajouter une version plus explosive, toujours en sélectionnant la sphère et en choisissant par exemple Fireball sur l'objet sélectionné, qui vous permettra ainsi de cumuler deux effets, celui de la traînée de fumée et celui de l'explosion due au démarrage. Évidemment, il ne faut pas perdre l'idée non plus de rester intègre avec l'esprit bande dessinée. Voici pour un exercice qui met en application des gestions de base de vos courbes de Bézier et ainsi que la découverte des possibilités relativement rapides pour ajouter des FX avec Houdini. Il est évident que pour en connaître plus, je me permets de vous inviter encore une fois aux formations CGI Trainer.